Alors là, on est sur de la petite pépite. Donc, comment battre cette team auquel JML il a que 3 étapes pour l'instant, mais ma team elle est pas finie non plus. On va pas utiliser Watt, on va pas utiliser Throne, on va faire Palp Lead, le Trium et BSF. Et franchement, comment c'est kiffant parce que mes niveaux de reliques ils sont pas au niveau des siens. Son gars, il est relique 8 au mec hein, quand même. Donc, le seul truc que j'ai remodé, et j'aurais dû remoder 2 persos en plus, c'est Traya, elle a les modes de mon DR pour être rapide et pouvoir survivre en fait. Parce que c'est son unique qui va faire beaucoup. Et le lead de Palp. Donc Palp là il est full pouvoir et il a pas mal d'attaques, mais il a pas de vie et pas de protect, donc on peut voir qu'il a pas survécu. Le deuxième problème c'est que Sion il est relique 5, donc il va très vite tomber. Il faudrait qu'il soit relique 7 et qu'il ait des modes beaucoup plus défensifs. Mais ensuite en fait c'est hyper simple. Pour qu'il survive, ça va être que des annihilations, parce qu'à un moment JML il perd son taunt. Et du coup, on doit juste attendre ce moment. En plus, avec les drains de Nihilus, on augmente leur cooldown. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Là, on peut voir que Sion y revient vu qu'il était en super Sion. Et Pan il disparaît direct. Mais ça, c'est pas très très grave. Parce que les trois là, ils vont faire tout le boulot, les mecs. En face, il y a Gas, les deux Luke, Yoda et Revan. Et franchement, c'est tellement pépite cette team. Ça veut dire que, avec cette team, vous pouvez avoir un counter JML avec des Jedi de fou furieux, parce que ce que vous rencontrerez en GA, ce sera pas ça. Faudra que le mec il fasse des choix, il va pas mettre 18 leads dans une team. Et ça vous laisse Vador, allez hop, Vador donc Watt et Throne pour un counter Ray, avec par exemple la sonde pour dispel les tanks, et Piet pour avoir le dispel du light side. Donc ça vous fait 2 counters de GL, 2 soft counters juste avec des sites. Quasiment. Il y a Watt dans le coup, mais bref. Et Piet, c'est pas un site aussi. La sonde non plus. Bref. Mais cette team, franchement, elle est tellement ouf. En fait, le truc, faut que Traya soit speed, parce que comme Revan, il a sa marque, etc., et qu'ils vont la focus dès le début, il faut qu'elle survive, il faut qu'elle mette une patate une fois qu'il commence à y avoir des debuffs. Pour que comment dire, elle puisse regagner sa vie, sa protect, tout ça. Et donc, là, on va voir que le fait de ne pas avoir remote toute la team, ça va commencer à me faire défaut parce que GML, il perd pas beaucoup de vie vu que j'en ai que 3 et pas 5. Faut pas oublier que le choc de Palp aurait été hyper intéressant parce que Bastila aurait pu descendre beaucoup plus toute la team très vite. Étant donné que quand elle aurait remis le choc sur le choc, tout le monde aurait pris, etc. Ça aurait été beaucoup plus vite. Donc là, après, on va mettre en auto, mais je spoil, ça se finit par une égalité. Le truc, c'est que mon Ilus, pour l'instant, il est que modé santé, mais il faut que je mette un peu plus de speed. Parce qu'en fait, malgré tout, il faut quand même faire les annihilations. Les annihilations, elles vont lui faire perdre beaucoup de vie. Et le problème, c'est que comme on n'a pas Sion qui tape quand même assez fort et Palp qui a disparu, vu qu'on n'a pas soit les reliques, soit les modes, etc., ben on va pas lui enlever assez de vie, donc lui, il va rester tout seul. Mais, entre guillemets, là, dans la team en face, il n'y avait que un R4, il me semble que c'était Revan, et dans ma team, il y a 2 R5, c'est Traya et Sion, 2 R4, c'est Batstila et Nihilus. C'est-à-dire que, mettons que je mette tout le monde relique 5 dans un premier temps, et Traya relique 7 dans un second avec Sion. Honnêtement, là il y aura les 5 debout et JML il serait plus là. Ce qui fait que c'est vraiment hyper intéressant. Le fait de pouvoir garder une team Vador capable de counter une team Ray et d'avoir une team Palp, Trium et Batstila malgré que ça la retire de la team DR,
pour battre une team JML, ça veut dire qu'en fait, techniquement, en ayant 0 GL, vous pouvez en battre 2. Perso, je trouve ça complètement ouf. J'étais trop content d'avoir screen cette, cette bataille d'arène. J'ai essayé juste avant. Et Traya, elle avait pas tenu le coup parce qu'elle était pas assez rapide. Juste le fait de remote Traya plus rapide, ça a vraiment fait la différence. Là, il reste que lui, mais pour moi, franchement, c'est une victoire parce que je sais que il y a une grosse possibilité de faire quelque chose avec cette team. Et ça veut dire qu'une personne qui a 0 GL peut en battre 2. C'est plutôt cool. Donc voilà, j'espère que ça vous aura fait kiffer, même si c'était une égalité au final. Perso, moi, je m'en fous, c'était terrible. Vive les sites, vive Traya et vive Nilus. Allez, salut.